Jungle. Allez, bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire, c'est Sud Sport FM, tous les vendredis à partir de 7h précises. Alors dans le nid des éperviers de LN2, numéro 25, nous décryptons l'actualité des sélections, les joueurs, les staffs techniques, les COMEX et toute l'ambiance autour et dans le nid des éperviers. Toutes catégories confondues bien entendu. Ensemble, nous continuons de sonner la mobilisation et d'intensifier la sensibilisation en vue de reconstruire le football togolais. Au menu du jour, un seul sujet encore une fois, CHAN Algérie 2023, manche retour de la double confrontation qualificative entre le Togo et le Niger. Le match a lieu à Cotonou au Bénin, manche retour sur fond de crise où les deux fédérations s'accusent mutuellement de n'avoir pas respecté des engagements. Que va-t-il se passer à Cotonou demain, samedi, pour ce match est très attendu. La petite de sécurité, justement, est-elle suffisante? En tout cas, pour arracher la qualification, c'est ce que j'essaye donc de dire. Est-ce qu'on a toute la sécurité pour pouvoir arracher la qualification? Et puis, les éperviers ont-ils la capacité nécessaire pour se sortir de ce guêpier nigérien? Comment vont-ils se prendre pour cette ultime manche? Jonas Kokou-Komlan joue-t-il son destin à la tête des éperviers locaux pour une impérative qualification? Quelle sera la part des supporters pour cette qualification en terre béninoise? Autant d'interrogations auxquelles nous tenterons d'apporter des éclairages. Togolais en club, coup d'œil sur l'actualité des sujets joueurs togolais expatriés. Ce serait avec, comme d'habitude, Folikwe Angelo. Et puis, la trente des auditeurs à vous l'antenne. On vous accordera un peu plus de temps pour, développer un peu cette actualité donc, des éperviers. Et puis, dans le des éperviers, c'est avec à la technique Théo Ajavon, c'est le longiligne de cette maison. La caméra est toujours assurée par Elom Adovon, que nous remercions toujours d'être là pour nous. Et puis au studio, Franck Nounyama et Angelo Folikwe de la rédaction des Sport FM. À la présentation, appelez-moi Aimé Le Bon Épée, DLN2. C'est parti. Allez, bonsoir et bienvenue donc dans cette émission. Franck Nounyama, salut à toi, bienvenue. Aimé, bonjour Angelo, salut chers auditeurs, chères auditrices. Angelo Folikwe, salut à toi. Bonjour Aimé, salut Franck, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve encore pour ce numéro de DLN2E et le sujet qui nous réunit cet après-midi, et ça on le sait, c'est bien sûr le match retour des éperviers du Togo face au MENA du Niger. Ce serait donc à Cotonou, au Bénin, demain, sous les coups de 13h, temps universel et de Lomé, naturellement, 14h, heure béninoise. Alors, Franck, je crois qu'on a eu une petite maille de sécurité, c'est bien 1-0, face donc à cette équipe de MENA du Niger. Mais on peut commencer peut-être par analyser ce match aller. Est-ce que les éperviers ont fait ce qu'il fallait? Pas totalement, mais l'essentiel c'était d'avoir marqué des points sur ce match-là, c'était d'avoir gagné cette manche aller de la double confrontation contre le Niger, on va dire, et c'était important de le faire. Le match sur l'ensemble ou bien le match dans son ensemble n'a pas été, on va dire, totalement ce qu'il devait être, parce qu'il y a d'abord eu des ratés. Ils n'ont pas été forcément efficaces dans les 16 derniers mètres du but adverse. Le milieu n'a pas bien tourné. Vous allez remarquer que sur les premières 45 minutes, les Togolais ont joué long, alors qu'en face, il y avait des défenseurs nigériens, des milieux qui étaient très grands de taille. Donc ça a échoué un tout petit peu. Le capitaine Womedove, qui portait quand même cette équipe, n'a pas bien tourné ce jour-là. Mais on peut comprendre que ce n'était pas un match facile face à une équipe qui a envie aussi d'aller jouer le prochain CHAN. C'était difficile. Donc voilà, l'essentiel, comme j'ai dit, a été fait. C'était d'avoir pris, on va dire, cette première manche et de marquer les 3 points et aller faire le reste du boulot à Cotonou. Oui, Angelon, mais vous aviez mis pourtant la puce à l'oreille donc de ces joueurs, des éperviers, on l'avait dit donc dans cette émission, avec Franck et notamment vous-même, mais que les joueurs nigériens étaient athlétiques et il fallait poser la balle à terre.
Oui, la réalité du terrain était tout autre. On avait tout de suite senti que le Togo était face à une équipe inconnue. C'est en cela, souvent, nous mettons l'accent sur le travail de vidéo-analyste, celui-là même qui doit être au sein d'une sélection capable de scruter un peu, pour ne pas dire d'espionner, dans le bon sens du terme, le travail qui se fait ailleurs et derrière, en amont, en interne, arriver à travailler sur les aspects les plus forts et les failles de l'équipe adverse. Apparemment, peut-être ce travail-là n'a pas été fait comme il se doit avant la confrontation aller face au Niger. Et comment se fait-il que les journalistes arrivent à comprendre la situation et qu'au niveau du staff technique, on n'a pas semblé comprendre que oui, les joueurs étaient athlétiques et voilà ce qu'il fallait opposer? C'est une question d'anticipation, une question d'organisation, une question de volonté, de vouloir faire autrement les choses. C'est une question d'option aussi, de jeu? C'est une possibilité, mais nous aurions tous aimé, en tout cas le public sportif y compris, lors de la première mi-temps, voir une équipe togolaise qui a tout de suite senti le danger, voyant ces joueurs-là de façon, sur le plan de la taille beaucoup plus grand, poser le ballon et procéder par les jeux dans les espaces. Mais on a semblé comme quoi les joueurs togolais n'étaient pas avisés par rapport à cette situation. Ça jouait toujours de longues transversales, aériennes, et c'était compliqué d'être présent non seulement dans les duels aériens et surtout sur les deuxièmes ballons. C'est surtout en seconde période qu'on a vu lorsqu'ils ont commencé à poser le ballon. Et voilà, justement, c'est sur ce genre d'activité ou d'action que le premier but, le seul Togolais, est intervenu. Balle au sol dans la course d'Agora Ashraf, joli contrôle 1, 2, 3 fois. Il a évité la sortie de Kassali, il a planté le but. Et donc, on estime simplement que ça a été justement un facteur inconnu en face. Mais comme on le dit, la manche allée a été négocié, pas bien négocié, mais négocié. Maintenant, la manche retour semble presque la même copie, voire plus. Parce qu'à ce niveau-là, on est à 90 minutes d'une qualification de suite, la deuxième pour le CHAN. Donc, l'équation devient de plus en plus corsée pour Jonas Kokou-Komla. Oui, Franck, équation corsée pour Jonas Kokou-Komla, justement. C'est le sélectionneur de cette équipe des éperviers et si on le dit encore, je tombe toujours un coup d'œil sur la manche allée. Bon, il y a quand même des regrets. Il y a des regrets forcément, puisque tout n'a pas réussi, n'a pas marché comme on le voulait. Lui-même a reconnu en conférence de presse que tout n'était pas parfait et qu'il fallait corriger des lacunes avant d'aller sur ce match retour contre le MENA. Surtout que cette délégation pense qu'elle a été trichée sur certains plans au niveau des tests Covid et que leur entraîneur Doula Aruna a prévenu d'ailleurs la délégation ou bien l'équipe togolaise par rapport au match retour. Je pense que c'est vrai. Et tout n'était pas parfait, mais cet avantage partiel reste quand même un avantage qu'il faut maintenant aller, sur lequel il faut se baser, tout en oubliant que en football, comme il le dit dans l'entraîneur lui-même, dans ces genres de situations, c'est des matchs qui se gagnent, c'est pas des matchs qui se jouent. Il a parlé de 2 finales. La première manche a été gagnée, il reste la deuxième manche pour conclure le travail. Donc, je pense que je l'ai écouté sur sa dernière conférence de presse d'avant-match où la sérénité semble régner dans le groupe épervier. Jonas Kokou-Komla, ne l'oubliez pas, a travaillé avec Tchani Lebana au Niger. Il connaît bien ce football et il connaît bien l'entraîneur actuel aussi de cette équipe du MENA. Donc ça peut être quelque chose qui peut compter à l'arrivée. Maintenant, la réalité, c'est sur le terrain. Il va falloir jouer, oublier ce qui a été fait à Lomé, jouer à fond et voilà, pour pouvoir gagner et se qualifier. Le Togo est donc à 90 minutes donc, de sa qualification pour le CHAN, une deuxième qualification consécutive. Et voilà, donc pour cette confrontation du Bénin, ce serait demain, nous le disions, Ouattara Moutalabou, et bien sûr de Épervier, naturellement, qui souligne la mission difficile, mais pas impossible pour, ses coéquipiers. On va l'écouter quand même, Ouattara Moutalabou. Ensemble, on essaie de travailler, ce qui n'a pas été la fois passée, puisque c'est la qualif ou rien, quoi. Côté personnel, voilà, c'est la qualification, voilà. La victoire et la qualification, toujours, c'est ça qui est important. Le coach ne nous fait que nous parler de la concentration, de ne pas trop voir ça comme une victoire, voilà.
C'est la qualif, c'est important quoi. Que chacun n'a qu'à être concentré dans son coin pour que après on puisse célébrer la qualif. Pour pouvoir gagner ce genre de rencontre, moi je crois que c'est la concentration. On doit être concentré durant tout le match. C'est des petits détails, on doit être concentré là-dessus. On est concentré, comme je le dis toujours, pas trop de stress, on se relaxe, on doit être concentré et puis donner le meilleur de chacun de nous-mêmes quoi. Voilà, donc Ouattara Moutalabou, justement, qui parle de cette émission difficile, mais pas impossible, Angelo. Je pense que la phrase, elle est toute trouvée de la part de Ouattara Moutalebou. Il dit ceci, quand on voit également le regard ou le visage des joueurs togolais arrivés depuis jeudi à Cotonou au Bénin, vous sentez qu'après, même pendant la promenade, il y a ce regain de forme mentale qui est présent. On sent une certaine sérénité de la part des joueurs togolais, Oumédové et puis tous ses coéquipiers. Et maintenant, je pense qu'il a dit sur le terrain, moi je pense que ce ne serait pas du tout facile parce que les Nigériens ont été battus petitement et donc ils se disent, tiens, si les Togolais n'ont pas eu l'occasion de marquer 2 voire 3 buts et se mettre suffisamment à l'abri, c'est que pour le match retour, nous avons également nos chances. Notamment quand vous prenez leur capitaine qui est notre que Soumana Boubacar, qui était presque là, devant, sauf qu'à un moment donné, il était esselé, pas bien accompagné. Voilà pourquoi la défense togolaise, plus ou moins, a flotté. Et j'espère simplement que demain, en tout cas, cette équipe-là va résister aux assauts nigériens. Au-delà de ça, je pense aussi que les Togolais, lors du match aller, ont fait parfois preuve d'humilité. C'est-à-dire que... Ils ont trop respecté l'adversaire Un peu. J'ai dit bien un peu, mais c'est ce qui est bien. Parce que s'ils avaient trop respecté l'adversaire, on les retrouverait tétanisés, crispés et ne pas vraiment aller au charbon. Mais à un moment donné, on a senti qu'ils se sont dit, tiens, cette équipe, après les 15 premières minutes, est prenable et c'est à nous, avec le public présent, de faire la différence. Ils ont quand même fait ce qu'il fallait. Le public est rentré avec le sourire aux lèvres, même si beaucoup auraient aimé voir 2-3-0. Ça n'a pas été ça, mais le succès est au bout. Mais ça a l'air d'une symphonie inachevée. Oui, pour le moment, mais ils vont rentrer sur la pelouse en ayant en tête... Nous allons reproduire presque la même chose, voire plus. Et c'est en cela que le Togo, en tout cas, a ses chances, que ce soit Ekwe Foli, Mani Ougadja, Madjidji Jalilou ou encore Ouro-Etire Moutalebi, ils vont tous en tout cas se donner pour permettre à cette équipe togolaise d'arracher, on ne cessera jamais de le dire, ce ticket-là pour la deuxième fois pour le CHAN 2023. Oui, Franck, mais mission difficile mais pas impossible, mais... on sait que le Niger était venu à Lomé pour limiter, enfin pas pour limiter, mais pour arracher le point du nul en fait. Bien sûr. C'est ce qu'ils avaient dit. Bien sûr. Dans les coulisses, oui. Ils se disaient que oui, on va partir avec un 0-0 et puis ça nous arrangerait. Mais même en conférence de presse, Aruna Abdoula, qui est le sélectionneur du MENA, a dit mais on était là pour accrocher le Togo, même pour gagner. Mais ça n'a pas été le cas, mais nous le referons, nous allons refaire ça sur le match retour, parce que nous savons que nous pouvons battre cette équipe du Togo. Donc, ce qui veut dire que les Nigériens, en venant à Lomé, c'est pour faire un résultat. Malheureusement, ils ont trouvé en face une équipe togolaise pas géniale, mais quelque part solide. Donc, voilà pourquoi d'ailleurs ce match retour à Cotonou est très important. Il ne fallait pas se leurrer, il faut être présent de la première jusqu'à la dernière seconde, parce qu'on a cessé de le répéter. C'est un match qui se gagne, ça ne se joue pas. On est à 90 minutes d'une qualification pour le CHAN Algérie 2023, même situation pour le Togo, même situation pour le Niger qui veut se qualifier. Sur le papier, ou bien par rapport aux références, on peut dire que le Niger est devant le Togo parce que cette sélection a joué déjà un quart de finale de la compétition. Donc, c'est une sélection qui est habituée et qui a une ossature locale assez aguerrie, préparée. Donc, avec ces petits avantages, le Togo pourrait aligner une deuxième qualification, consécutive pour le CHAN. Mais ça ne sera pas facile. Voilà pourquoi le joueur d'Asco... C'est une mission difficile, mais pas impossible. Voilà, avec beaucoup de concentration, comme le travail a été fait lors des dernières séances d'entraînement, conservation de la balle, vigilance, concentration, récupération très haute du ballon. Donc, si les joueurs, maîtrisent tout ça,
ça pourrait faire victoire pour le Togo. Même en cas de match nul, le Togo se qualifie. Donc, il faut y aller avec beaucoup de concentration surtout. Jonas Komla, bien sûr, c'est l'entraîneur ou sélectionneur des éperviers locaux. Alors, qu'est-ce qui est fait avant le départ sur le Bénin? On l'écoute. Cette nouvelle semaine de préparatifs qui est très importante pour nous parce qu'on a un match vraiment très important encore à jouer, une finale à jouer à Cotonou samedi avec une séance qui était basée sur la conservation du bal, le jeu de transition donc, et puis mettre en place quelques stratégies de jeu. Je pense que ça se passe très bien, les joueurs sont motivés, il y a cette envie qui est là d'aller chercher cette qualification à Cotonou. Tout se passe bien et je pense qu'avec l'état d'esprit qu'il y a, ça va bien se passer le samedi. Les leçons à retenir, c'est d'abord d'être plus réaliste devant les buts parce qu'on a eu beaucoup d'occasions, il faut les scorer, il faut jouer. Et notre philosophie, c'est le jeu, il ne faut pas avoir peur non seulement de l'adversaire ou bien du ballon, il faut faire le jeu, il faut poser le ballon au sol, scorer beaucoup parce qu'on a eu beaucoup d'occasions et puis sur le plan mental, être présent mentalement parce que c'est un match qui va être très costaud, il faut qu'on soit là présent dans les duels. Si tous ces ingrédients sont réunis, je pense que ce sera réuni aussi, on va faire un bon match samedi. Voilà, donc Jonas Kokou Komla, quand nous poursuivons, nous allons réécouter encore par rapport à un autre aspect, la sérénité avant le match du Niger, puisqu'on avait déjà eu donc à parler donc, de tout cela, ce qui a été fait, donc c'est ce qu'il a dit. Mais quel est le moral du groupe, de la troupe, avant donc le match contre le Niger demain? Jonas Komla Kokou. Il faut retenir une bonne ambiance. On a quitté Lomé, on est bien arrivé à Cotonou, bien installé. Les joueurs, ils sont là, ils sont motivés, il y a une bonne ambiance. Tout le monde est déjà dans le bain du match du samedi. Je pense que déjà c'est une bonne chose. La motivation y est là. Donc c'est à nous maintenant le samedi de donner le maximum de nous pour se qualifier. On aura une petite marche avec un peu de footing aujourd'hui. Question de récupérer un peu. Et puis demain, on va s'entraîner à l'heure du match à 14h heure de Cotonou. On va se mettre déjà dans le bain du match, on va s'entraîner, faire une reconnaissance du terrain, se préparer psychologiquement et puis mettre certaines stratégies en place. Vous savez, le match aller, ça a été un match rude, donc il y a des petits bobos. Le staff médical est en train de s'affairer autour de ces petits bobos-là. Je pense que c'est normal, c'est des petites blessures qui arrivent à chaque athlète, à chaque sportif. Donc le staff médical s'affaire sur ça. Je pense que d'ici le match, on aura une situation claire de tout le monde. Voilà, donc Jonas Kokou Komla, justement, qui parlait de cette sérénité donc, dans le groupe avant ce match de demain. En tout cas, c'est à l'heure arrivée hier à Cotonou, donc qu'il s'exprimait ainsi. Oui, je crois que tout compte fait, à l'entendre dire, on peut donc imaginer que, oui, le moral est quand même un beau fixe. Ce qui est quand même Angelo. important, voire primordial, c'est d'abord sentir cette force, on pourra dire un semblant de confiance en soi. Dans le timbre de la voix de Jonas Kokou Komla, ça dénote un peu l'état de son esprit en ce qui concerne cette manche retour et surtout l'état d'esprit de Sapoulin. C'est quelque chose d'assez fondamental. Au-delà de ça, quand il dit que ce serait un match compliqué également costaud au niveau mental, ça veut dire que c'est à lui également de trouver les mots justes qu'il faut à l'endroit de ses joueurs, de leur faire comprendre de ne pas du tout sous-estimer l'équipe nigérienne, certes battue au match aller, mais au match retour, ce sera une toute autre affaire. Parce qu'on sait très bien le contexte dans lequel la manche aller s'est déroulée, manipulation, tricherie ou pas, concernant les cas Covid, ça reste toujours sur le tapis. Maintenant, je pense que les joueurs doivent faire fi de cette situation. Pour eux, ils doivent créer ce qu'on appelle une bulle de concentration, ne pas du tout écouter tout ce qui va se dire à l'extérieur, même si, c'est vrai, il y aura des choses à gauche, à droite, histoire de les déstabiliser, de les sortir du match, même des provocations verbales, parce que quand on est sur le terrain et quand il y a l'ambiance des supporters, vous et moi, nous n'écoutons pas ce qui se dit sur le terrain entre les joueurs. Donc, les joueurs togolais doivent tout faire pour être déçus de cette situation-là. L'autre élément important également pour cette équipe togolaise, les joueurs que nous citons d'habitude, que ce soit Oro Nyani Wassiou, Ouattara Moutalabu, Agoro Ashraf, Oro Nemini Nazif, Amekoudi Dodi, Agoro Bilali et tous les autres, ils doivent se rappeler que si par exemple Tchatakora Abdou Semiou, Marouf Tchakei, qui sais-je encore, Oro Agoro Ismaël, ont pu aller monnayer leur talent ailleurs, c'est à travers le Tchad. Ouais. Et donc, c'est à eux de se dire, tiens, voilà une occasion pour nous importante
à la saisir et surtout arriver à bien travailler et se qualifier pour que lors du CHAN, nous puissions également, pourquoi pas, rebondir ailleurs. C'est très important ce que nous disons. Oui, quand on travaille à un certain moment, vous arrivez à gravir les échelons, il faut être ambitieux. Le Togolais, d'habitude, excusez-moi du peu, est trop minimaliste en se disant, tiens, ce que je fais, ça me suffit largement. Non, soyons ambitieux. J'arrive à joindre les 2 bouts, je mange le matin, le midi, le soir. Ça me suffit. Bon, okay. Ça me suffit, voilà. La vie continue. Non, non et non. Ces joueurs-là doivent prouver qu'ils ont envie d'aller ailleurs. Ça passe par la détermination sur le terrain, aller chercher les ballons dans les pieds des Nigériens et terminer en disant ceci. Le match aller, on a vu le trio Ouronimini Nazif, Ouattara Moutalebou et puis le troisième larron dont j'oublie un peu le nom, Agora Ashraf. Ils ne se sont pas trouvés comme il se doit. Il y a eu des petites hésitations. Quand l'un a le ballon, l'autre ne fait pas l'appel comme il se doit. Et donc, la dernière passe, quand elle arrive, eh bien, elle est destinée au pied d'un Nigérien. Il faut arriver à régler ça. Et j'espère que Jonas Kokou-Komla va garder le même 11 de départ comme au match aller, histoire de trouver cette cohésion. Sinon, libre à lui de peut-être changer 1 ou 2 pions pour le match contre le Niger. Je voulais continuer un peu dans le même sens qu'Angelo, parce que là, il y a encore de petites lacunes à corriger, surtout à l'approche des 20 derniers mètres face au but adverse. Il faut doser les passes. Il faut doser les passes parce que là, c'est très important si vous envoyez un bon ballon. Il y a des passes ratées dans les derniers mètres. Oui. Et ça fait très mal. Et puis, les joueurs qui sont chargés de faire souvent les centres, il ne faut pas faire les centres pour les faire. Il faut choisir quelqu'un ou bien mettre le ballon là où ça peut poser des problèmes au goal et à ses défenseurs. Donc, c'est comme ça qu'il faut se prendre. Il ne faut pas se louper sur les dernières passes. C'est vraiment important. C'est quelque chose à corriger pour que le Togo puisse rapidement faire la différence. Oui, alors cette différence qu'on attend dessus, mais écoutez, la petite marge de sécurité est-elle suffisante pour arracher cette qualification? C'est la question qu'on se pose, Franck. Oui, on peut, sur ces genres de matchs, déjà mener 1-0, c'est très important pour le mental, pour la confiance, pour la sérénité des joueurs, même si, au-delà, il faut comprendre que oui, un but, c'est un peu trop, il ne faut pas trop s'appuyer dessus. Mais déjà, avec cet avantage, je crois que le Togo va à Cotonou avec une certaine confiance et pour vraiment arracher cette qualification. On peut s'appuyer dessus, mais il ne faut pas se coucher là-dessus. Il faut travailler encore, pour faire les 90 minutes avec beaucoup de concentration, beaucoup de précision et puis de confiance. Parce que là, lorsque vous regardez le match aller ici, il y a beaucoup de choses qu'on doit corriger. Par exemple, en milieu de terrain, ils n'ont pas réussi à se trouver comme il le fallait. On espère que ce jour-là, on a l'impression qu'on balance un peu trop on balance un peu trop le ballon. Qui prive le milieu de terrain de la balle, justement. On jouait un peu au kick and rush en anglais. On espère que Wome Dové, le jour-là, va bien se porter, va bien se sentir dans sa peau pour créer une situation merveilleuse avec ses coups de pied arrêtés aussi souvent. Donc, je pense que les joueurs, là où ils sont, on n'a pas besoin de leur parler beaucoup. Je pense que le coach est là pour faire le travail puisque lui-même, il est serein. Il dit que les joueurs sont sereins. C'est à lui de trouver les meilleures combinaisons pour ne pas faillir sur ce dernier match parce que vous vous êtes posé la question, est-ce qu'il joue son avenir sur ce match? Je dirais oui, puisque même sur une conférence de presse, lui-même, il a dit qu'il n'est pas venu faire un non ici. Donc ça veut dire que oui, par rapport à ce que Abalo a fait, il doit pouvoir surfer sur cet héritage en qualifiant les éperviers locaux. Sinon, il aurait échoué. Oui. Alors, match retour sur fond de crise où les deux fédérations s'accusent mutuellement de n'avoir pas respecté certains engagements et on le dit. Alors, on va peut-être écouter le secrétaire général de la Fédération togolaise de football pour voir quelles sont les dispositions dans lesquelles les éperviers ont pu se déplacer pour ce match. Bien sûr, c'est le Niger qui accueille le Togo, mais c'est à Cotonou. Mais ça devient donc, le Niger accueille le Togo à Cotonou pour ce que nous connaissons comme problème, j'allais dire au Niger, où le stade justement n'est pas homologué par la CAF. Alors que dit le secrétaire général Hervé Tété Gagnon à Boutan? Heureusement qu'eux-mêmes ils ont eu à le déclarer au BIT et à Torbi, c'est bien. Comme ça, ça nous permet de prendre la disposition. Cette déclaration-là, nous allons la transmettre aussi à la CAF et voir. Heureusement ou malheureusement, le match ne se joue pas chez eux au Niger.
le Bénin aussi est un pays de droit et qui a pratiquement les mêmes règles que le Togo. On estime que les règles de droit et les règles d'organisation des compétitions telles que l'a défini la CAF seront appliquées. Nous serons quand même vigilants et prendrons les mesures s'il le faut pour ne pas tomber dans leur piège. On n'est pas tombé dans les pièges ici. Donc on fera la même chose pour ne pas tomber dans le piège au Bénin. Oui, Hervé Agoudan pense que le Togo ne tombera pas dans les pièges justement du Niger. Ces Nigériens qui, à travers leur entraîneur, leur sélectionneur, Doula Aruna, justement, qui avait accusé naturellement le Togo d'avoir, frauduleusement organisé, ou plutôt organisé des fraudes, justement, pour ce qui concerne les tests Covid. Nous allons l'écouter et puis on va donc développer cet aspect. Il y a une manche retour à Cotonou qui sera notre terrain d'accueil. Je pense qu'on va se préparer déjà pour remonter cet handicap. À nous maintenant de relever le défi. Voilà, oui, on va relever le défi, mais Franck, je voulais dire simplement, mais Aruna Doula, on l'a écouté l'autre fois en long et en large, où il indexait justement la Fédération togolaise de football d'avoir traficoté, si vous voulez, les tests Covid. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais la Fédération a pu réagir également par rapport à cela. Mais, les textes sont têtus, il faut simplement les respecter. Naturellement, et la dernière fois, par rapport à la sortie du secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Hervé Tété Agbodan, je pense qu'il a dit clairement les choses. Les Nigériens n'ont pas respecté ce qu'ils devaient faire. Même la liste de la délégation qu'on a demandée n'est jamais arrivée avant que l'équipe ne foule le sol togolais. Normalement, on devait leur poser des problèmes sur ce point. Mais le Togo s'est dit, bon, on est entre nous, des pays frères. Alors pourquoi créer peut-être des problèmes là où il n'y en a pas? Voilà. Donc, il n'y avait pas de liste par rapport à la délégation. Et puis, les tests, c'est des règlements de la CAF et des règlements de la compétition. Quand j'écoute monsieur Aruna Doula qui dit en cette période en Afrique, on ne parle plus Covid, je ne sais pas là où il a sorti ça. Pour dire tout simplement que c'est une sortie de mauvais perdant. Franchement, il n'avait rien dit, de probant dans sa sortie. Je pense qu'il a eu mal pour avoir perdu face au Togo et c'est tout simple. Oui, mais Angelo, on sait que même avant le match, le président de la Fédération nigérienne de football, colonel Pelé, c'est mon ami, je l'aime beaucoup, mais voilà, sur cet aspect, je crois que, il a déjà écrit à la CAF pour porter plainte par rapport à cette situation, justement, où il estime que 8 de ces éléments ont été testés positifs, ont été déclarés positifs d'une manière frauduleuse selon lui, et que même le commissaire de match a été testé positif, comme si le commissaire de match n'était pas un homme. Moi c'est quand même assez curieux. Je ne vais pas faire des déclarations parce que je suis togolais en voulant être chauvin ou en voulant masquer la vérité. Mais je ne sais pas par quelle alchimie les dirigeants de foot togolais peuvent facilement identifier des joueurs clés de l'équipe qu'on ne connaît même pas. Puisque la liste n'a jamais été envoyée. Je le précise haut et fort qu'on ne connaît pas parce que j'ai assisté à la conférence de presse de la dernière fois de Tété Agbodan et il a dit clairement que jusqu'à l'heure où il était en train de faire la déclaration devant les médias, la liste des 37 membres de la délégation nigérienne n'est jamais venue tomber sur sa table. Donc, vous comprenez qu'à ce niveau-là, il y a un véritable flou. Au-delà de ça, il y a eu sur les 37 personnes de la délégation, il y a quand même eu 8, voire 9 qui ont été déclarées positives à la Covid le jeudi soir, lorsque la première consultation ou bien le premier dépistage a été fait. Et curieusement, le samedi, justement, il y a un autre test qui a été également fait à ces mêmes personnes-là de confirmation pour savoir si le virus est parti ou pas. Les résultats sont revenus. C'est parce qu'ils étaient en train de réclamer ou de protester. Exactement. On a dit, bon, ok, on va refaire pour voir.
et le verdict est tombé, les mêmes étaient encore positifs. Donc, à ce niveau, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourra indexer les dirigeants de la Fédération togolaise de football. Hervé Agbodin l'a dit la dernière fois, ça s'est passé, ils l'ont dit, ils ont, comment dit-on, accusé la FTF et ses dirigeants, mais eux, ils vont réclamer, vont prendre toutes les preuves et les déposer juste devant la CAF. Ce qui est normal, puisque c'est une compétition de la CAF, et donc les règlements de compétition exigent à ce que les pays, quand ils sont en déplacement, respectent en tout cas le protocole Covid en vigueur dans le pays d'accueil. À ce niveau-là, je pense que c'est une déclaration de faux fuyants. Il faut simplement qu'ils comprennent que la situation n'était pas vraiment bien réglée quand on considère que des personnes se déplacent avec des cartes Covid, mais qui n'ont pas été clairement enregistrées à l'aéroport. À un moment donné, reconnaissez que vous êtes en faute. Et je pense qu'on passe là-dessus. Il a voulu créer une polémique. Il a sorti des mots durs en parlant même de manque de pardon, qu'il va remettre la pièce de sa monnaie aux Togolais à Cotonou. Ben on attend. Hervé Tété Agbodin l'a dit, il prendra les dispositions pour que le Togo ne tombe pas dans ce piège. Dans tous les cas, on sait, pour essayer d'expliquer un petit peu les choses, Franck, c'est que dans les textes de la CAF, il est dit que les tests Covid doivent être faits à 72 heures, c'est-à-dire que ça va durer 72 heures. Alors, il faut rappeler que l'équipe nigérienne a foulé le sol togolais le jeudi pour un match qui devrait se jouer dimanche. Ça veut dire que probablement ils ont fait leur test le mardi ou le mercredi pour arriver donc jeudi. Et forcément, on comprendrait que de là à dimanche, eh bien, on ne pourrait pas rester dans les 72 heures. Et c'est pour ça que les tests étaient inévitables pour justement comprendre et voir qui est positif et qui ne l'est pas. Voilà donc une situation pour respecter les textes, les textes de la CAF. Exactement. Mais il y a également des dispositions qui sont en vigueur au Togo. On ne va pas dire que c'est parce qu'en football qu'on ne va pas respecter ces dispositions-là. C'est une question de santé publique. Un pays est d'abord politique avant d'être sportif et tout autre. Il n'y a rien à dire. Alors donc, voilà donc une situation et c'est pour ça que je crois que Hervé Tété Agbodin et la Fédération togolaise de football ont pris leurs dispositions pour que l'équipe puisse rallier donc Cotonou hier, jeudi, pour rester dans les 72 heures. Exactement. Et pour ne pas, justement, se conformer, pour ne pas être obligé de passer un nouveau test. En tout cas, on verra bien ce que ça va se faire d'ici demain. La bonne nouvelle aussi, si vous le permettez, c'est que Jonas Koko Komla n'a pas de blessés dans son effectif. Ça aussi, important. C'est quelque chose d'assez important pour lui, parce que, sur les 23 ou 25 joueurs qu'on demanderait sur d'autres compétitions, dans cette fenêtre-là, c'est 18 joueurs. Donc, même s'il déclare quelques légères quelques petits bobos situations. Les médecins sont en pied d'œuvre pour remettre d'aplomb ceux qui on les petits bobos, comme il dit. Les petits bobos. Mais on va mais je crois quand même que c'est une situation qui a créé donc une polémique depuis samedi dernier. Samedi, ça a commencé samedi justement. Ça a commencé samedi soir avec tout ce qui s'est passé donc à l'hôtel. Mais écoutez, il faut rappeler également que une situation similaire s'est posée également avec avec toujours une délégation nigérienne à Yamoussoukro par rapport au tournoi féminin qui se joue là-bas, où le Niger est arrivé avec une équipe qui a été dépistée positive à, je crois, 3 ou 4 joueuses qui ont été détectées positives et ils ont posé encore les mêmes problèmes. Alors finalement, mes amis ils ont quelques problèmes pour s'organiser. Oui, on a beaucoup d'amis nigériens ici, on n'est pas contre eux, mais bon, il faut que les choses se fassent dans les normes. Écoutez, on dit souvent, dura lex, sed less. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est la loi. Il faut reconnaître aussi une chose, on n'a pas souvent l'habitude de le dire, dans certaines situations au Togo, on est très organisé. Et on est très organisé. Oui. Et donc, à un moment donné, en l'occurrence, faut pas oublier il faut avoir le courage de le dire, quoi. Madame le ministre des Sports est elle-même médecin. Voilà. Et donc sachant très bien ce que c'est justement ce problème et naturellement la manière dont le Togo prend au sérieux ce problème de Covid,
vous comprenez qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas justement être sérieux à ce niveau. Être sérieux par rapport à ce problème-là. Alors, on revient quand même dans le match. Comment vont-ils se prendre pour cette ultime manche, cette Togolais? Mais la question revient encore. Franck, Jonas Kokou Komlan joue-t-il son destin à la tête des éperviers locaux pour cette impérative qualification? Oui, pour lui-même, son palmarès, pour le coach qu'il est, pour avoir gagné la CAN des cadets, je pense, si je ne m'abuse, en 2017. Voilà, c'est le Mali. Avec le Mali. C'est un entraîneur qui a envie de progresser, qui a envie de prendre des galons, et l'occasion, justement, lui est donnée pour pouvoir grandir, pour pouvoir... je rappelle qu'il a été plusieurs fois candidat au poste de sélectionneur du Togo. Togo, oui. Depuis qu'il était déjà au Mali. Au Mali. Donc, c'est quelqu'un qui doit surfer, on va dire, qui doit saisir une telle occasion pour prouver aux dirigeants, pour prouver aussi aux Togolais qu'il est quelqu'un qui connaît son métier, qui grandit et qui connaît le football, surtout africain. Donc, c'est une occasion sur laquelle, je pense, il ne devrait pas se louper. S'il se loupe sur cette qualification, comme j'ai dit, je pense qu'il remet un peu en cause son savoir-faire, même si, voilà, ce n'est pas la fin du monde. Il devrait le faire, puisque la situation a été un tout petit peu plus compliquée pour Abalo Dossé, qui avait joué 4 matchs, d'abord éliminé le Bénin, et puis l'ordre nigérien. Donc lui, il a cette occasion par rapport au travail qu'a laissé Abalo Dossé de ne jouer que 2 matchs contre une sélection, on peut dire, à la portée du Togo, même si le Niger a une sélection locale très forte. Donc je pense qu'il ne devrait pas se louper sur une telle occasion, au risque de pouvoir tout simplement, j'allais dire, plonger son image, au risque de se faire, j'allais dire, peut-être d'être, je ne sais pas, peut-être passer le mot. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une occasion pour lui de prouver tout ce qu'il sait faire, de qualifier le Togo et de ne pas se louper. Dans tous les cas, on sait que on ne pardonnerait pas à la fédération d'avoir laissé partir Jean-Paul Abalo. Justement, c'est aussi ça, Angelo. Les années passent, mais bon, on dira que nul n'est indispensable à un certain poste. Je pense que Jean-Paul a en tout cas marqué son territoire en prenant cette équipe avec tous les défis qui étaient sur sa route. Il a réussi justement à placer ce Togo-là au CHAN, même si, c'est vrai, on aurait aimé aller au second tour. Mais c'est là, ça est déjà écrit. Maintenant, son successeur, Jonas Kokou Komlan... qui était déjà son adjoint? Oui, il connaît la réalité. Il connaît la réalité du football togolais. Il connaît les attentes. Il est presque au courant de tout ce qui se passe ici. Je pense qu'on ne cessera jamais de le dire. La deuxième qualification de suite va être mise au crédit du colonel Akbovi. Parce que quoi qu'on dise également, c'est le championnat organisé de façon régulière qui lui permet d'avoir des joueurs et également par ricochet se remettre en sélection pour disputer ces genres de compétitions. Donc c'est à lui également, je ne sais pas par quelle formule, trouver les mots qu'il faut, les moyens qu'il faut pour motiver ces joueurs ou ces poulains, ces hommes pour aller arracher cette qualification. Au-delà de ça, Jonas certes a un nom, mais il faut qu'il prouve justement pourquoi il a ce nom-là et pourquoi aujourd'hui il est à la tête de cette sélection. Je rappelle que des gens dans l'ombre ont fait des pieds et des mains pour qu'il soit là aujourd'hui, là où il est. Et donc c'est à lui de prouver. Attention, là où l'équation devient plus compliquée pour lui, c'est le choix des joueurs. Je le dis, je le répète encore, lors du match aller, il a su choisir un 11 de départ. On a vu la production de jeu, on a vu des entrées comme Akoro Bilali, Nogon Efoué et Yéré. Est-ce que les placements étaient... Sincèrement, je vais pas juger là-dessus. Bon, parce qu'il sait. D'accord, on reviendra. On reviendra après la manche sur le tour. Il sait pourquoi il a mis Womedove aux côtés d'Amekudju Dodi, pourquoi il a mis les 3 mousquetaires devant, pourquoi il a titularisé Agbocho Fabrice aux côtés d'un certain Ekwefoli. Donc, j'espère simplement qu'il aura la même inspiration, voire plus, sur ce match retour, histoire de gagner. Pour terminer en disant ceci, le Togo mène 1-0 sur les 2 manches pour le moment. Lors de la première mi-temps, voire la seconde, visite la fin du match, si le Togo fait 1-0 là-bas, ça fait 2 buts. Le Niger est obligé de marquer 3. Mais si c'est le Niger qui marque le premier but, alors là, le Togo est obligé de courir derrière le score, histoire de gagner coûte que coûte, ou soit au pire des cas, aller au tir au but. Faire un nul. Bon, oui. Si c'est un nul, c'est bon. Oui. Mais bon, s'il n'y a pas nul, bon.
Bon, on attend de voir. Donc, c'est à eux, en tout cas, in fine, le mot, il est là, d'arracher cette qualification pour le bonheur du peuple togolais. En tout cas, on sait donc que pour jouer, ce serait devant un public et le match se joue à l'extérieur pour et le Togo et finalement le Niger, même si le Niger reçoit donc à Cotonou, mais il y a quand même une organisation pour les supporters togolais, justement, qui doivent se déplacer à Cotonou. Mais déjà, réaction des supporters sur, disons, ces éperviers locaux, ces supporters qui s'expriment. On va les écouter. Les enfants se sont donnés, sachant que le Niger n'est pas de petite équipe, c'est avec l'équipe qu'ils arrivent à jouer l'éliminatoire de la CAN. Psychologiquement, tactiquement, ils sont en place. Il faut féliciter le jeu. Seulement, il reste quelques petits réglages à faire au niveau du meneur du jeu. Celui qui doit alimenter nos jeux, c'est là où il faut chercher maintenant à accorder. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Franchement, les Togolais, ils ont bien joué, mais ce que j'ai remarqué au niveau du milieu du terrain, ils n'arrivent pas à garder le ballon, quoi. Ils perdent trop vite le ballon au niveau du milieu du terrain. Sinon, dans l'ensemble, ils ont fait un bon jeu quand même. Mais c'est la conservation qui manque. Il manque aussi un peu de concentration dans le jeu quand même. Globalement, je pourrais dire que c'est un match qui a été peu satisfaisant, surtout au niveau du jeu. J'ai pas vu un volume de jeu vraiment élevé, surtout au niveau du milieu de terrain. On a vu un jeu vraiment haché. Les défenseurs qui prenaient la balle, qui n'arrivaient pas à trouver le milieu de terrain pour pouvoir construire quelque chose. Ils ne faisaient que passer par de longues balles. On a gagné 1-0, mais je pense qu'il y a du travail à faire. Si on veut vraiment aller faire quelque chose en Algérie, le match retour, on essaiera de bien jouer le match. On croisera les doigts pour que quelques changements tactiques soient faits avant le jour J. Dans le premier mi-temps, je vois que nos joueurs, ils ont joué dans la tête, ils n'ont pas pu concentrer pour jouer le ballon. Je suis de tiers de quand même pour les efforts qu'ils ont fournis. On devait gagner plus que 1-0, faire au moins 2 ou 3-0. Mais bon, on remercie Dieu pour la victoire quand même. Voilà, donc quelques réactions des supporters togolais par rapport au match aller. Et je disais donc que la fédération est en train de s'organiser avec l'État justement pour faire voyager certains supporters, un groupe de supporters justement, et même des journalistes. Oui. Des journalistes, une liste a été ouverte donc à la fédération togolaise de football pour faire déplacer certains journalistes pour aller couvrir donc cette explication. Oui, il le faut. Je crois qu'on a entendu quand même notre cri d'alarme. C'est le moins qu'on puisse dire, Franck, par rapport à cela. C'est un match décisif. Donc, il faut mettre tous les atouts de son côté pour pouvoir gagner le Niger et se qualifier pour le CHAN. C'est l'objectif principal. Le Togo a des difficultés au niveau de la sélection Fagnon. Il y a une occasion pour la sélection à prime de pouvoir se qualifier. Au moins, pour le moment, s'il y a cette qualification, ça va permettre un tout petit peu de digérer le mauvais départ de la sélection Fagnon en Coupe d'Afrique en éliminatoire de la CAN 2023. Donc, c'est vraiment important de prendre toutes les dispositions au niveau des dirigeants, notamment le fait d'envoyer beaucoup de journalistes là, d'envoyer les supporters, c'est très important et quelque chose à souligner qui pourrait apporter, on va dire, du tonus et du mental aux joueurs. La présence d'Emmanuel Adebayor à côté d'eux, la dernière fois aux séances d'entraînement, il me semble qu'il a fait le déplacement également sur Cotonou pour les soutenir. Donc, je pense que c'est un aspect aussi important. Très important, très important. Quelle sera la part des supporters pour cette qualification en terre béninoise, Angélon, en deux mots? Ils doivent être présents. Ils doivent être présents à Cotonou, au stade général Mathieu Kérékou, et non pas être spectateurs. C'est le moindre mal. C'est-à-dire que même ici, lorsque nous jouons nos matchs à domicile, vous voyez des supporters qui sont des spectateurs. C'est lorsqu'on marque un but qu'ils réagissent autrement. Moi, je dis à un moment donné, il faut changer de mentalité. Il faut commencer à supporter l'équipe de la première seconde jusqu'à la dernière. C'est en cela comme ça se fait ailleurs. Vous montrez votre amour, votre élan de patriotisme à cette sélection, mais il ne faut pas aller là-bas, s'asseoir en disant tiens, il faut qu'il joue, mais il faut les supporter du début jusqu'à la fin parce qu'il y a également une bonne diaspora, une forte communauté togolaise au Bénin qui sûrement fera le déplacement du stade et donc on les attend justement pour pousser les éperviers à voler au-dessus du MENA du Niger. Merci donc pour ce premier sujet, enfin le seul justement au programme. On se retrouve tout à l'heure pour un autre aspect. Voilà donc Togolais en club maintenant et le coup d'œil sur l'actualité des joueurs togolais expatriés. On vous retrouve Angelo Folikoué pour quelques informations, l'actualité des joueurs togolais à l'étranger. Alors on s'intéresse d'abord à Laba Kodjo Fodo qui a triomphé avec 3 distinctions au UAE Pro League Awards 2022. Il a lui seul raflé le prix du meilleur buteur du championnat. Ça c'est automatique. Meilleur joueur étranger également. Ah oui. Et puis le plus beau but de la saison.
Ça, c'est intéressant. Donc, ça fait 3 trophées. Donc, pour, à lui tout seul. Oui, à lui tout seul. pour notre cher là-bas, et qu'on attend beaucoup, donc en sélection Fagnon. Vous l'avez dit, on s'intéresse à Maouna Amevor du FC Eindhoven, la D2 hollandaise. Il fait partie de l'équipe type de la 4e journée du championnat. On rappelle que le FC Eindhoven d'Amevor est 2e au classement avec 4 victoires en 4 matchs. Il a joué tous les matchs de son club. On rappelle également que Roger Arolou a débarqué du côté du Raja Casablanca pour 3 ans et donc il va disputer la prochaine Ligue africaine des champions. Des nouvelles un peu plus reluisantes, peut-être cette fois-ci avec Thibaut Killier qui retrouve un club après avoir résilié son contrat à l'amiable avec les Girondins de Bordeaux. Il dépose ses baluchons. À s'interroger à un moment donné. Oui, il dépose ses baluchons au FC Lucerne, D1 Suisse. Et il a signé pour 4 ans. Des nouvelles pas forcément reluisantes. Il s'agit de quelques joueurs togolais qui sont pour l'instant blessés et qui seront de retour dans 2 voire 3 semaines, voire plus. Il s'agit de Ilas Bebou, de Floyd Haïté, de Frédéric Ananou ou encore de Roger Akagbo. En tout cas, donc merci quand même pour ces informations sur l'actualité des joueurs togolais expatriés. Franck, vivement que ces joueurs retrouvent en tout cas la pelouse, forme. Oui, leur forme et puis la pelouse pour apporter, on va dire, leur savoir-faire à la sélection Fagnon qui en a besoin. Il reste encore un peu de temps, mais on souhaite qu'il se rétablisse très vite et qu'il pour apporter joue régulièrement pour être en forme. Voilà. Et puis ce soutien de Madame le ministre Lydie Bessikama qui dit à la veille de l'ultime match qualificatif CHAN Algérie 2023, je vous apporte une fois encore tout mon soutien, celui du gouvernement. Restez concentrés, ne lâchez rien. Vos compatriotes vous soutiennent pour la victoire, en toute espérance pour la patrie. Voilà le mot de Lydie Bessikama. Oui, donc pour galvaniser encore une fois, en tout cas elle sait bien le faire, celle-là, à chaque occasion. À chaque occasion, je crois que voilà, c'est une dame ministre qui est plutôt aux côtés donc de tous les sportifs, ne rate pas les occasions justement de communiquer quand même par rapport à ses sentiments et aux sentiments du gouvernement par rapport justement aux sportifs. Je crois que c'est à encourager, madame. Eh bien, on vous tire chapeau. Oui, c'est juste chapeau. Hein. Bon, nous on n'est pas militaire, donc bon, voilà. Bon, moi j'ai une casquette, donc je la tire pour vous. Voilà. Et maintenant, ça va aller à vous l'antenne, justement, pour avoir la tranche des auditeurs, le 92 03 60 31, et donc, ou le 97 24 26 26. Bien, le premier auditeur qui réagit. Oh là là, il est parti, donc on va donc la voir. Auditeur, bonjour. Bonjour, Rachid. C'est Rachid qui revient. Oui, l'autre fois, il a été détrôné, mais il a refusé de participer finalement. Rachid, comment ça va? Ça va, je vous salue tous les plateaux. Merci. Et moi, la fois dernière, j'ai suivi le match aller, mais je vois que ça reste encore beaucoup. Parce que quand on a le ballon de la défense, on ne décompose pas le ballon. On vit directement aux attaquants. Pourtant, nos attaquants n'ont pas de taille. C'est ça. Quand on prend la défense nigérienne, tous ces trios-là, ils ont de la taille. Mais quand on a commencé par poser le ballon à terre, on a mis cette équipe nigérienne-là en difficulté. Oui. Moi, ce que je vais dire, doubler, par exemple, moi, je ne fais jamais la confiance à nos amis béninois. Ils peuvent toutefois mettre le bâton à notre pied pour qu'on soit éliminé. Franchement, nous-mêmes, on a été là-bas, on a vu ce qu'ils nous ont fait en 2007. Mais pour ce dernier éliminatoire pour la CAN 2019, je ne sais pas si c'est au Cameroun ou non, ou bien. Oui, bon. Non, mais écoutez, vous avez raison. Il faut plutôt prendre des dispositions et rester prudent. Oui, et c'est ce que la fédération doit être plus éveillée. Que nos joueurs n'ont qu'à laisser, même que ce soit côté l'arbitrage et tout ça, les intimidations, de se concentrer. S'ils se concentrent, je vous assure qu'on va faire un très très bon match et éliminer cette équipe demain. Même on peut encaisser même. Je ne peux pas prendre ça comme si ils sont capables d'égaliser. Merci beaucoup Rachid pour votre apport. J'espère que vous allez vous déplacer pour Cotonou. Bon, il est déjà parti. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour Franck. Oui, c'est Aimé. On vous appelle comment? C'est Bertin de Didjolé. Bertin de Didjolé. Oui. Est-ce que vous vous apprêtez pour fouler le sol béninois demain?
Ah oui, évidemment, je suis déjà sur les préparatifs. Ah, d'accord. Oui, pour rallier le Bénin dès demain matin, déjà à 6h on part. Ah, d'accord. Vous partez en groupe, c'est ça? Ah oui, on est au nombre de 5-6 comme ça. Ah, d'accord, ça c'est très bien. Alors, quel sera votre message pour ces éperviers? Ah oui, c'est de dire au peuple togolais de rester soudé derrière les éperviers et faire bloc bas, bloc haut. On peut vraiment gagner par un score de 1-0. 1-0, encore une fois, ça va faire 2 sur l'ensemble des 2 matchs, oui. Oui, voilà. Merci Bertin. Oui. Et à plus tard. Oui, à plus tard. Oui, 92 03 60 31 97 24 26 26 à votre disposition. Vous participez en direct à cette émission. DLNDE, bonjour. Bonjour monsieur. On vous appelle? Tony de Sao Paulo. Pardon? Tony de Sao Paulo. Ah, Tony. Votre ami brésilien. Ah, c'est mon ami brésilien. Oui. Ah, ouais, c'est ça. Ça se passe bien au Brésil? Oui, ça se passe bien. Sauf que je suis au Togo. Ouais, c'est le plus brésilien des Togolais. Voilà, merci. Le prix d'être là, c'est à combien? Non, vraiment, on n'a pas une idée exacte, mais ça ne va pas vous dépasser. Hein, c'est sûrement par rapport à ce qu'on a fait ici. D'accord? Ok. Dès demain matin, déjà à 5h30, moi, je suis en route. D'accord, ça c'est très bien, Tony. Merci, au revoir. Ah, ce sera tout. Bon, mais bien des choses, mes amis, dans votre entourage. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Je salue tous les plateaux. C'est comme il vit Mali au niveau du port. Comme il vit Mali du port. Oui. Oui. Je dis, mais bonne chance aux éperviers locaux. Oui. Et au coach. C'est ça. Mais j'aimerais savoir, c'est parce que le nombre est limité à 18 que les Abalo Denis ne sont plus dans le groupe. Bon, ça... avant-hier, au stade, on a vu que le jeu se passe bien, mais au milieu du terrain, ça manque un peu des passes à la Modric d'un certain ballon pour que les choses se règlent, quoi. Bon. Mais il n'a pas compris son absence. Oui, donc mais quand même, quoi qu'il en soit, qu'il tienne bien, la qualification serait à nous au match retour quand même. On va continuer à respecter le choix de l'entraîneur, c'est lui qui donc a choisi ceux avec qui il pense pouvoir faire, disons, ce match. Et donc, on le respecte, après on verra. D'accord? Ouais, franchement, mais pourquoi hier Justin était un attaquant un peu mobile? Il allait lui faire entrer. Il faut respecter le choix de l'entraîneur. Oui, c'est ce que je vous dis, monsieur Mali, comme il vit. Je vous comprends, mais bon, nous on regarde toujours avec soit un œil de supporter ou un œil de journaliste, mais lui va vous dire j'ai l'œil du technicien. Ouais, vraiment. D'accord, merci beaucoup. Bonne émission. Je salue Angelo et vous tous. Merci. Merci. Au revoir. Un autre en ligne, peut-être 92 03 60 31 ou 97 24 26 26. Auditeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans DLN2. Oui, c'est Papa Angelo depuis tout proche de ma cité. Ah oui, comment ça va? Ça va bien. Alors, c'est juste pour que nos EPV soient en concentration, c'est tout, quoi. Que nos EPV soient en concentration. Oui, c'est tout. Sinon, on va gagner le match à 1-0. Vous allez vous déplacer vous-même? Oui, je vais quitter aujourd'hui même pour le Bénin. Ah, d'accord, ça c'est très bien. Pour bien sûr arriver, prendre donc tout son temps, se reposer avant donc le match. Le match est à 13h, heure du Togo et GMT, bien entendu. 14h, heure locale. Bon, auditeur, c'est fini. Bon, d'accord, nous avons encore bien, comme c'est fini donc pour aujourd'hui. Angelo, on retient quoi? On retient la qualification samedi pour bien fêter le dimanche. C'est demain. Exactement. Pour bien fêter dimanche. Exactement. D'accord, on sera ensemble pour fêter. Franck Nouyama? Qualification ou qualification? Oui. Ou bien on se qualifie, ou bien on se qualifie. C'est ça. Merci à Franck, merci également à Angelo, merci à Eloma Devon pour, disons, cette réalisation, bien sûr, avec sa caméra. Merci également
à notre ami Théo Ajavon, le longiligne de cette mission. Je m'appelle Aimé Lebon et c'est avec autant de plaisir que je vous retrouverai vendredi prochain pour un nouveau numéro de DLN2E. Et encore une fois, bonne chance aux éperviers locaux demain face au MENA du Niger pour une deuxième qualification des rangs. Au revoir.